Aujourd'hui, je voudrais vous recommander un livre qui est très intéressant de Séraphine Fanjul, Al-Andalus, l'invention d'un mythe. Un ouvrage fondamental, comme le dit quelqu'un qui l'a lu. C'est un livre qui est très gros. Il a approximativement 700 pages. Et le sujet du livre, c'est d'évaluer la vérité et le mensonge concernant le royaume d'Andalousie à une certaine époque, où s'y trouvaient des musulmans, des chrétiens et des juifs. Je vous lis une partie, un paragraphe. L'histoire de l'Hispanie musulmane ou d'Al-Andalus est un enjeu archétypique. On veut nous faire croire qu'au Moyen Âge, la péninsule ibérique a connu une remarquable et inhabituelle cohabitation pacifique entre juifs, chrétiens et musulmans. Une admirable symbiose culturelle qui aurait duré vaille que vaille du 8e siècle jusqu'à l'expulsion des Juifs en 492, voire jusqu'à l'expulsion des Morisques en 1609. Mais la réalité est évidemment bien différente. C'est même le contraire qui caractérise cette période, qui s'étale de l'invasion de l'Hispanie en 711 jusqu'à la fin de la Reconquête en 1492. Précaire et difficile, la coexistence a été très tôt insupportable, voire impossible. Et on signale que ceux qui présentent Al-Andalus comme un exemple de tolérance ne font que manipuler brutalement l'histoire. Sans s'embarrasser de circonlocutions, l'auteur ajoute même que les musulmans ont implanté en Al-Andalus un régime pervers qui a humilié continuellement les juifs et les chrétiens. Comme le dit également la personne qui a introduit le livre, Fanjul n'a pas peur des mots et ose dire ce que tant d'auteurs pusillanimes taisent, l'image idyllique d'un Al-Andalus riche, pacifique, tolérant, avancé et surpeuplé, foyer de culture supérieure et raffinée, qui aurait succombé sous les toutes boutoirs des royaumes chrétiens du Nord, des barbares incultes, attardés et fanatiques, est fausse, radicalement fausse. Donc, nous sommes avertis. Nous pouvons également lire qu'aborder l'histoire d'Al-Andalus n'est pas sans risque, comme le souligne l'auteur. Le premier danger, c'est de voir son histoire comme un tout unitaire et homogène, sans tenir compte de l'évolution de la composition sociale et culturelle aux différentes époques. Il y a d'abord une minorité de musulmans qui s'impose par les armes au début du 8e siècle. Il y a ensuite une majorité de chrétiens islamisés dans la seconde moitié du 9e siècle. Il y a une fragmentation du califat au 11e siècle, pour une bonne part en raison de conflits interethniques. Et finalement, au cours des 250 dernières années, le pouvoir de Grenade, qui est celui d'une communauté caractérisée par le monolinguisme, le monoculturalisme et l'absence de minorités religieuses. Ce royaume, qui dura 2 siècles et demi, n'était pas non plus identique à l'Al-Andalus des périodes antérieures. C'était une société terriblement intolérante, par instinct de survie, puisqu'elle était acculée à la mort, à la mer. Le second risque que souligne l'auteur est de ne pas comprendre qu'Al-Andalus était avant tout un pays musulman, de langue et de culture arabe dominante. La présence d'autres communautés, essentiellement des chrétiens et des juifs, était tolérée au début, puis acceptée seulement en fonction des circonstances. Elle a ensuite été largement persécutée. Comme il le dit également, il y a encore des historiens honnêtes et rigoureux qui osent dire la vérité sur le paradis et la non-discrimination d'Al-Andalus, qui ont le courage de dire que le musulman se déplaçait à cheval et le chrétien avec un âne,
qu'un chrétien qui tuait un musulman, même en cas de légitime défense, était immanquablement condamné à mort, alors que cette règle ne s'appliquait pas dans le cas inverse. Que le témoignage d'un chrétien contre un musulman n'était pas recevable devant un tribunal, qu'un chrétien devait se lever lorsqu'un musulman entrait, et qu'il ne pouvait le croiser que du côté gauche, considéré comme maudit. Qu'un chrétien ne pouvait pas avoir de serviteur musulman, ni une maison plus haute que celle d'un musulman, sans être obligé de la démolir. Qu'une église, lorsqu'elle n'était pas rasée, devait être plus basse que la mosquée. Que le chrétien dhimmi devait payer un impôt plus élevé et indépendamment de sa fortune, juste parce qu'il était chrétien. Que les amendes infligées pour les mêmes infractions étaient inférieures de moitié pour les musulmans. Que les mariages mixtes entre les membres des populations soumises et islamisées et les femmes arabes étaient quasiment impossibles et interdits. Que la soumission de la femme aux hommes de sa famille était totale et que l'intransigeance avec les autres religions était insoutenable. On pourra en lire beaucoup plus au cours de toutes ces pages. Ce qui est important à retenir, c'est que l'auteur, s'appuyant sur un nombre incalculable de sources fiables et respectées, prouve que El-Andalus était un mythe créé en gros par les musulmans, et que pendant cette période, il n'y a eu aucune paix, aucun bonheur dans cette région. Les chrétiens et les juifs étaient maltraités, n'étaient pas respectés, mais il y avait de l'autre côté également des gens, et depuis d'ailleurs, qui pensent que tout ce qui est musulman, tout ce qui est exotique est charmant. Ils sont charmés par un mythe, par quelque chose qui n'est pas réel. Et le but de cet ouvrage, écrit en espagnol, publié en espagnol et ensuite traduit en français, est de démontrer, par A plus B, l'invention de ce mythe, cherchant à connaître la vérité concernant cette période de l'histoire au sud de l'Espagne. Je vous recommande ce livre. Lisez.